Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage des bases du JavaScript. C'est le deuxième tuto d'une série de 13. Ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui veulent apprendre le JavaScript et qui ont déjà quelques bases en programmation et en HTML, CSS. Si vous n'avez aucune base en programmation, je mets un lien dans la description vers une autre playlist dédiée à l'apprentissage de la programmation. Cette fois-ci, c'est un apprentissage qui est présenté en JavaScript. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux variables. Alors on va regarder comment déclarer une variable. Alors pour ça, on va prendre Sublime, on va créer un fichier sur le bureau, on va faire File Save As. On va aller sur le bureau, on va l'appeler variable.html. Donc ce fichier, on va tout de suite le partager avec Chrome. Ici. Donc on fait un glisser-déposer. On va chercher la console, donc plus d'outils. Outils de dev. Ici, voilà. Donc là, on est en place. Donc pour démarrer, donc ça je vais le mettre sur un demi-écran. Alors pour démarrer, donc on va taper point d'exclamation plus grand que script avec un tab. Donc on va donner un nom, un titre, disons au document, variable, tab à nouveau, donc entrée. Alors pour déclarer une variable, il faut commencer par utiliser le mot réservé var. Ensuite on donne le nom de la variable, ici on va mettre x, et on lui affecte une valeur, ici on va mettre 1. Alors si vous avez des bases en programmation, vous le savez, mais je vais quand même le rappeler, donc la variable est allouée en mémoire, dans un emplacement dont la taille dépend du type de la valeur qui lui a été affectée. La valeur est rangée bien sûr dans cet emplacement, et on peut dire que la variable reçoit la valeur et prend le type de la valeur. Alors pour voir le type d'une variable, on dispose d'un opérateur qu'on appelle l'opérateur typeof, ou typeof, tout dépend comment vous le prononcez. Donc typeof, et qui prend en argument la variable. Donc cet opérateur renvoie une chaîne de caractères qui indique le type de cette variable. Donc si je fais CTRL S, donc ici je vais faire dans la console F5, et donc vous voyez que le type de la variable X est un number. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe dans quelques cas particuliers, et on va commencer par regarder qu'est-ce qui se passe si on oublie de déclarer la variable. Donc, on fait un console log de x n'est pas déclaré, et on va regarder ici, on appuie sur F5, et vous voyez qu'une erreur se déclenche. Donc c'est déjà un point, si vous oubliez de déclarer une variable, vous êtes prévenu. Alors maintenant, on va faire quelques CTRL Z, si vous oubliez de mettre le mot réservé var, ici. Donc CTRL S, je reviens ici, F5, vous voyez qu'il affiche number comme ça s'était produit au départ. Donc apparemment tout va bien. Et pourtant il y a une différence, on la verra plus tard. Le mot-clé, le mot réservé var est impératif, sinon on verra ce qui se passe. Alors supposons maintenant que vous ayez mis var x, que vous n'ayez pas mis de valeur, parce que vous avez oublié ou parce que vous n'en avez pas besoin. Donc, ici vous faites F5 et vous voyez que c'est undefined qui est affiché, donc c'est une chaîne de caractères undefined qui est affichée et qui correspond à une valeur particulière qui est justement cette valeur undefined. Alors cette valeur, vous pouvez avoir besoin de la tester, et vous le pouvez, donc on va programmer un if ici, donc la condition c'est x, on va mettre un triple égal pour tester l'égalité en valeur et en type, et on va ici faire un console log, et on va écrire non défini. Ok. Donc, vous avez cette valeur qui est particulière et qu'il faut connaître, et qui est même un type. C'est un des 6 types de base JavaScript qu'on va voir ensuite. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe si on affecte plusieurs fois la variable. Alors on va faire un var x égale 1. D'accord. On va mettre malgré tout un type off.
ici, on va le mettre aux deux endroits. Donc en supposant que ici on refasse une affectation sur X, on l'affecte à bonjour. Donc voilà, on a déclaré une première fois X. On lui a mis la valeur 1. On va regarder le type. Ensuite, on réaffecte X avec la chaîne de caractères bonjour. Et on va examiner le type. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'au départ, la variable X est du type number, et qu'ensuite, après l'affectation, elle est du type string, qui est le type chaîne de caractères. Alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en cours d'exécution, le type peut évoluer. Donc les langages qui permettent de faire ça sont des langages à typage dynamique. Alors quelle importance ça a? Ici, là, lorsque vous êtes ici, vous pouvez faire des opérations comme multiplier ou diviser. Il n'y a pas de problème, c'est un nombre, vous pouvez le faire. Lorsque vous allez arriver ici et que la variable va changer de type, c'est des opérations que vous ne pourrez plus faire. Donc, en fonction du type de la variable, dépendent les opérations que vous pouvez faire sur cette variable. Et donc, forcément, il est capital de connaître le type d'une variable en cours d'exécution de votre script. Alors, enfin, dernier cas de figure que je vais vous montrer, vous pouvez déclarer plusieurs variables sur une même ligne. Vous utilisez une seule fois le mot réservé var, et ensuite vous séparez par des virgules. Ici on va déclarer y, on va mettre une virgule, on va déclarer, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? J'avais prévu, alors on va mettre une chaîne, str égale bonjour, virgule, et on va déclarer est inscrit égale true. Ici, on va déclarer un booléen. Donc ici, on peut mettre des consoles log, un peu de tout. Donc pour X, donc Y ici. Derrière, on va mettre str, et derrière, on va mettre est inscrit. Voilà, donc vous voyez que ces quatre variables, on les a déclarées sur la même ligne en utilisant une seule fois le mot réservé var. Alors on va s'intéresser maintenant aux règles de nommage, donc les règles pour donner des noms à vos variables. Donc vous pouvez utiliser des lettres minuscules, des lettres majuscules, des nombres entiers, le tiret bas, le dollar. Alors attention, vous ne devez pas mettre d'espace dans vos noms de variables, pas d'accent. Vous ne devez pas commencer par un nombre. Alors si vous voulez un peu vous simplifier la vie, il y a un usage en JavaScript qui consiste à démarrer le nom d'une variable par un mot avec une minuscule et à faire suivre derrière des mots qui commencent par une majuscule. Donc, et ainsi de suite. Donc là je l'ai raté, je vais le remettre. Voilà. Donc entre chaque mot, vous mettez une majuscule et de cette manière, vous vous affranchissez de toutes ces règles. Alors, dernière précaution à prendre, attention, JavaScript est case sensitive, donc vous devez faire attention à cette particularité. Alors, on va s'intéresser ici aux valeurs que l'on peut affecter aux variables. Donc, on dit aussi les valeurs littérales ou les littéraux. Donc, on va étudier les nombres, les chaînes et les booléens. Alors, en ce qui concerne les nombres, alors les variables JavaScript affectées avec un nombre reçoivent le type number. JavaScript ne fait pas de différence au niveau du type entre une variable qui contient un entier ou une variable qui contient un décimal. Alors, par exemple, ici, vous pouvez déclarer un entier comme ça, on l'a fait jusqu'à maintenant. Vous déclarez un décimal, vous mettez un point ici, et il aura aussi le type number. Vous pouvez utiliser la notation scientifique en mettant le E pour exposant. Vous pouvez travailler dans d'autres bases, par exemple ici l'octal. À ce moment-là, il faut commencer votre nombre par un 0. Et si vous travaillez en octal et que vous mélangez des nombres en octal, eh bien, les opérations seront faites dans cette base. JavaScript suit. Alors, vous pouvez avoir un nombre négatif. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est utiliser un 8 alors que vous êtes en octal. Il ne faut pas dépasser 7, évidemment. Vous pouvez travailler en hexadécimal en commençant par 0 suivi de x. Vous pouvez avoir un hexadécimal négatif,
Et vous pouvez aussi produire une erreur si vous dépassez la valeur la plus grande qui est le f et que vous mettez par exemple un g. Alors maintenant on va s'intéresser aux chaînes de caractères. Alors les variables qui sont affectées avec une chaîne de caractères reçoivent le type string. Pour fabriquer une chaîne de caractères, vous pouvez l'encadrer, donc vous tapez votre liste de caractères et vous l'encadrez soit par des simples cotes ici, donc ça c'est le caractère qui est en dessous du chiffre 4, soit vous l'encadrez par des doubles cotes, c'est ce caractère ici, ça c'est celui qui est en dessous du chiffre 3. Maintenant, si vous avez besoin de mettre une simple cote au milieu d'une chaîne de caractères encadrée par des simples cotes, il faut mettre un backslash devant pour enlever le sens spécial de la simple cote qui signifie ici fin de chaîne. Si vous avez une chaîne de caractères qui est faite de double cotes, vous pouvez mettre un simple cote dedans, ça ne le gênera pas. Maintenant, vous pouvez avoir, dernier cas, une chaîne avec des doubles cotes, vous mettez les simples cotes, ça ne gêne pas, vous mettez les doubles cotes et il faut les backslasher devant pour enlever le sens spécial. On a beaucoup de concaténations à faire en JavaScript et savoir jouer simple cote, double cote, et passer d'un à l'autre, c'est très important. Alors on va passer aux variables booléennes. Donc une variable booléenne prend soit la valeur true pour vrai, soit la valeur false pour faux. On peut imaginer, pour fixer les idées, le cas d'un utilisateur qui serait pas inscrit au départ, donc on déclarerait une variable est inscrit et on l'affecterait à false quand il n'est pas inscrit. En cours de route, il s'inscrit et dans ce cas, on l'affecte à true ici. Bon, c'est juste un petit exemple. Alors vous pouvez aussi affecter à une variable le nom d'une fonction et le nom d'un objet. Ça on le verra dans les tutoriels dédiés aux fonctions et aux objets. Vous remarquez que les tableaux ne sont pas cités. Donc ils ne sont pas cités parce que les tableaux en JavaScript sont implémentés comme des objets, c'est pas un oubli. Et enfin, ça nous amène aux 6 types de bases qui sont détectés par l'opérateur typeof et qui sont les types de base du langage JavaScript et qui sont ici, donc number, string, boolean, object, function et undefined, et ça c'est à savoir. Alors il me reste un mot à dire au sujet de la portée des variables. Alors il faut savoir que selon l'endroit où elle est déclarée, une variable n'est pas visible dans tout le code JavaScript. Elle peut être visible seulement dans une partie du code, et c'est ce que l'on appelle la portée, et on le fera en temps utile. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel concernera les opérateurs. Alors vous pouvez cliquer sur la fiche de présentation que vous devez avoir à l'écran sur votre gauche. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez cliquer ici sur la droite. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion, et si ce que je vous raconte vous apporte quelque chose, je vous rappelle qu'un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie, à bientôt.